Bonsoir. Je suis artiste et pour ceux qui me suivent, ça fait 46 ans d'une carrière. Aujourd'hui, j'ai décidé de dénoncer l'Eurovision 2018. C'est un gag. Moi-même, par 2 fois, je me présenterai avec ma chanson « C'est toi Dalida ». Elle est simple, courte, puisqu'elle ne doit pas dépasser 3 minutes pour participer à l'Eurovision. Le problème, c'est qu'en fait, on met les copinages. D'abord, en 2014, pour l'inscription, qui était pour 2015, je proposais donc déjà ma voix pour cette chanson, C'est toi Dalida, pour représenter la France. La Suisse n'est guère mieux, puisque quand la France recale ma chanson, je me dirige rapidement vers la suite qui fera pas mieux. On connaît le résultat, Eurovision 2015, personne ne gagnera. Et pour cause, tout n'est que, en fait, tricherie. Et cette année, carrément, ils ont fait encore plus fort, car les 3 artistes, dont une Canadienne, je ne sais pas ce qu'elle vient faire donc dans la participation du jury pour l'Eurovision 2018, déjà, même si c'est une cousine, qu'on les appelle les Canadiens, je suis désolé de le dire, mais Isabelle Boulay n'est absolument pas du tout française. En effet, donc je confirme que, finalité, c'est que donc Isabelle Boulay, donc canadienne, que vient faire effectivement cette personne pour faire le choix et donc déterminant pour représenter donc donc la chanson française de 2018, puisqu'elle est canadienne. Donc je vois pas qu'est-ce qu'on va effectivement par rapport à cette personne, quel était donc l'intérêt de la faire venir et l'inviter pour qu'elle choisisse d'être dans le jury, puisque c'est les Français qui décident et non pas les Canadiens. Donc déjà ça c'est une première erreur. Boulette, c'est le cas de le dire. Christophe Willem ou Amir, effectivement quel était également l'intérêt, en rajoutant bien sûr Isabelle Boulay. Moi je vous explique, c'est qu'en fait donc j'étais pour effectivement être représenté avec d'autres bien sûr candidats qui n'auront pas le loisir d'aller jusqu'au bout, puisque il y avait déjà une présélection, c'est-à-dire j'explique, vous faites votre candidature, vous mettez donc tout votre potentiel, la chanson, le remplissage du dossier, donc de l'Eurovision 2018. Mais le dilemme, c'est qu'en fait, on fait déjà une sélection, une présélection. C'est-à-dire que France 2 qui a utilisé une agence donc pour faire les présélections, en fait on élimine déjà les candidats avant même de les proposer à la télévision française, donc devant vous les Français. C'est-à-dire, c'est pas compliqué, vous êtes recalé avant même d'avoir été l'interpréter en direct sur un plateau. C'est qu'à te le dire. On a juste en fait choisi volontairement des candidats à vous mettre en pâture, comme ça pas le choix. Vous n'avez absolument pas finalité fait des choix différents, ce que faisait à une époque, il y a 30 ans, l'Eurovision, c'est-à-dire que à l'époque il y avait effectivement également ce qu'on appelle des prime time, des directs, où les gens tout simplement, les Français, votaient pour la chanson qui sera représentative de l'Eurovision. Mais malheureusement, depuis fort trop longtemps, et en plus, c'est ça qui est très amusant, c'est que au démarrage où j'explique qu'ils ont fait fort France 2, c'est qu'ils font un slogan. Un slogan, eh bien c'est pas compliqué, c'est une forme de bande-annonce, une publicité qui amène 3 individus, artistes, qui vont effectivement vous dire clairement et en direct, mais bien sûr, comme c'est un slogan, une bande-annonce, donc en différé, vont vous dire tout simplement que vous pouvez, vous Français, participer au choix de votre chanson qui sera la représentante de la France. Alors c'est très très drôle parce que les 3 en fait annoncent, et écoutez bien ce qui va suivre et vous allez voir que c'est très 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 drôle. Extrait.
Quelle chanson représentera la France à l'Eurovision 2018? Parce que l'Eurovision, c'est vous. Parce que l'Eurovision, c'est nous. Cette année, pour la première fois, France 2 vous offre la possibilité de choisir la chanson qui représentera la France à l'Eurovision 2018. Alors pour participer à la plus vibrante des aventures et sélectionner l'artiste qui chantera devant plus de 200 millions de téléspectateurs, retrouvez-nous sur France 2. Cette année, c'est vous qui décidez. Vous avez entendu? Voilà. Eh bien, il vous explique que pour la première fois, vous allez pouvoir voter. Et oui, voter pour votre groupe, chanteuse ou chanteur, qui sera le représentant de la France 2018. Mais c'est un gag. C'est pourquoi tout candidat, moi-même, je demande à ceux qui se sont, comme moi, en fait, faites la démarche de la candidature, de dire haut et fort que tout n'est que tricherie. Effectivement, ils vous disent dans ce slogan, dans cette bande-annonce, que c'est la première fois que vous allez, enfin on vous laisse l'opportunité de voter pour votre représentant. Mais c'est un gag, un gag. Moi-même qui demande justice tout simplement pour que, effectivement, là, actuellement, cette chanson est très très drôle parce que ceux qui vont représenter Madame Monsieur ou Monsieur Madame, peu importe, en fait, c'est la fille d'une grande personnalité qui a participé à cette Eurovision, donc quelqu'un de connu déjà, comme on dit toujours, fils de, fille de, ou fils de connaissance, ou fils de connaissance. Moi, je trouve cela immoral, car en fin de compte, toutes ces chansons, depuis des années, n'ont jamais été la représentation, et donc les représentants de la France, donc vous Français, qui, par malchance, croyez à chaque fois que c'est vous qui décidez. Non, vous décidez rien du tout. C'est eux qui décident. Tout est programmé, tout est orchestré, et vous vous retrouvez, finalité, avec des chanteurs, chanteuses, des groupes. Enfin, excusez-moi, mais comme une certaine année où je me tairais, mais une chanson qui s'appelait Moustache, je ne voyais pas l'intérêt. En clair et sans décodeur, en fait, on vous met des chansons, on veut même vous faire croire que la France ne veut jamais gagner, pour éviter de participer à des frais et d'accueillir l'Eurovision. C'est totalement faux. La plupart du temps, ils mettent que des connaissances. Alors ma chanson, qui était absolument pas du tout, comment dirais-je, quelque chose d'ancien, quelque chose, on pourrait dire même de réchauffé, puisque même pour une bonne partie des autres pays, quand vous écoutez les chansons, eh bien en fait c'est du déjà vu, du déjà entendu. On ne veut pas de la nouveauté dans le monde du spectacle, dans le monde de la chanson française. On veut tout simplement vous mettre martel en tête. Voilà, ça ce sera le succès. Maintenant, acceptez, achetez, et vous verrez que c'est quelque chose de formidable. Eh bien, moi, je dis que c'est pas quelque chose de formidable, parce que finalité, à chaque année, c'est jamais le vote des Français. Donc, j'ai décidé de mettre un point sur le i, ou les i, pour dire, pour mettre au pluriel, de toutes ces représentations et représentants de l'Eurovision qui, à finalité, n'étaient pas le choix du Français. Voilà, c'est mon coup de gueule. Artiste 46 ans, artiste de cette année 47, et ben j'ai décidé, voilà, parce que par la deuxième fois on a recalé ma chanson, on vous envoie, vous savez, ces petits papiers qu'on vous fait pour sécuriser et vous dire tout bêtement nous avons effectivement le regret de ne pas pouvoir garder votre chanson parce que d'une certaine manière, en fait, elle a pété. En fait, on mettra une que nous on a décidé de vous mettre en pâture. Et ça marche. Alors dès que c'est politico, dès que ça sort en fait d'un message comme celle qui en 2015 on parle de guerre, même 39-45, normalement l'Eurovision c'était à ne pas parler ni à caractère religieux, ni à caractère de guerre, ni à caractère racisme. En fait, il fallait parler d'amour. Moi, ma chanson C'est toi Dalida ne parlait que d'une chanteuse qui, elle, au moins, est restée en France toute sa vie. Malheureusement, nous regrettons son geste puisqu'on le sait qu'elle s'est suicidée. Et donc, le principe de l'Eurovision 2018, c'est qu'on a mis ces trois personnages, trois artistes,
suite, au cas où que vous débordiez de choisir pas le bon interprète, puisqu'on a mis ces 3 personnes, et j'en suis convaincu que comme ça, si on prend, imaginons, le numéro 8 par vos votes, eh bien les 3 jurés sont là pour rectifier et prendre le numéro 9 qui aurait dû, dès le démarrage, en fait être donc présélectionné. Donc, tout n'est que tricherie, je ne vois pas autrement, et qu'on vient de me dire l'inverse, parce que là, franchement, là, ça dépasse. Alors effectivement, j'ai dit, je vais faire mon coup de gueule, je vais dire ce que j'ai à dire, mais honnêtement, j'ai honte. Maintenant, il est clair, je ne participerai plus jamais à quoi que ce soit de téléviser, puisque de toute façon, tout est truqué, tout est tronqué, on vous fait croire, on vous fait avaler la couleuvre, que moi, j'ai pas envie du tout d'ailleurs d'avaler. Donc voilà, donc je dois continuer ma petite carrière, en fait, effectivement, comme beaucoup d'autres, qui sont sur ces chaînes, qui soient YouTube, Vimeo, et également Dailymotion, mais voilà, puisque en fait, on n'a pas le droit au passage télé, tout simplement parce que nous ne sommes pas fils d'eux ou filles d'eux. D'ailleurs, j'ai un interview par le biais de Fréquence Radio, donc Évasion, qui effectivement m'avait tanné pour faire cet entretien interview en 2013, que j'ai fini au bout de 3 fois de refus, mais d'accepter, parce que tout simplement j'avais des choses à dire. Là encore aujourd'hui, j'ai encore des choses à dire, puisque d'aujourd'hui, plus rien, finalité, n'est que dû au hasard. Voilà, c'était mon coup de gueule. Maintenant, chacun prend, en laisse. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, je n'ai pas la prémonition de dire que nous allons gagner. Oh, un petit peu si, puisque de toute façon, nous perdons chaque année depuis 40 ans. Ça fera que la 41e année. Allez, je vous dis bonne soirée, ou bonne journée, ou bonjour pour ceux qui viendraient de prendre en cours ma vidéo. C'était mon coup de gueule. Voilà, artiste. Je vais fêter mes 47 ans au mois d'octobre prochain de 2018. Et puis, eh bien, qui vivra verra. Peut-être qu'un jour, un producteur quiconque aura envie de faire avancer de vrais artistes et pas des copinages d'eux. Mais bon, ça maintenant, comme je dis toujours, à chacun sa soupe. À bientôt.